Ils formaient le plus beau couple de la fin du XXe siècle, un couple chic et glamour. Elle, belle, énigmatique, à la blondeur hitchcockienne, lui, brun, athlétique, sexy, avec un nom mondialement connu. Ils avaient la vie devant eux et étaient promis au plus bel avenir. Cette nuit de juillet 1999, le destin en décida autrement. Ils s'appelaient John Kennedy Jr. et Caroline Bessette. Dans son nouveau livre, la romancière Stéphanie Desor fait revivre ce couple mythique, fauché en pleine gloire. Stéphanie Desor n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il s'agit là de son 13e titre. Tout en travaillant dans le monde de l'édition et en presse magazine, elle a publié son premier livre en 2008, La scandaleuse histoire de Penny Parker Jones, l'histoire d'une call girl scandaleuse au cœur de la guerre froide. On découvrait alors l'écriture rythmée, agile, savoureuse et décalée de Stéphanie Desor. Depuis, au fil de ses publications, elle a gardé ce style qui lui est propre. Inventant elle-même des personnages ou, avec sa plume romanesque, s'emparant du destin de personnalités authentiques, elle raconte surtout les 60 premières années du XXe siècle, un monde révolu, une sorte de paradis perdu dans lequel la romancière qu'elle est se raccroche comme pour fuir une époque contemporaine à laquelle elle se sent étrangère. On lui doit notamment Pamela, Les Heureux du Monde, La Panthère ou plus récemment Cynthia, l'histoire oubliée de Betty Park, l'espionne qui changea le cours de la Seconde Guerre mondiale. Si avec le couple Kennedy-Bessette, Stéphanie Desor aborde cette fois-ci les dernières décennies du XXe siècle, c'est aussi une part d'elle-même qu'elle fait revivre, étant de la même génération que ses protagonistes. Là, en 6 chapitres au titre parlant, des chapitres parfaitement construits et documentés, nous suivons donc Caroline et John, de leur enfance, parfois chaotique, à leur rencontre inattendue, de leurs aspirations à la traque infernale des paparazzi, de leur mariage si romantique jusqu'à cette soirée fatale où le fils du président assassiné prend les commandes d'un petit avion qu'il n'a jamais piloté seul précédemment. Ou quand la fatalité joue son rôle. On se laisse embarquer par l'histoire même si on en connaît la fin. L'écriture est addictive et on vit réellement aux côtés des deux jeunes gens, embarquant avec eux dans cette funeste carlingue d'avion un soir d'été 1999, il y a 25 ans. On referme le livre abasourdi, à nouveau fasciné par la malédiction des Kennedy. John et Caroline, le nouveau livre de Stéphanie Desor, est publié chez Albin Michel.